Oui, bonjour chers amis, je suis Cotidier Gagnant, je suis encore là aujourd'hui en pleine forme pour vous parler toujours de la bourse. Mais dans cette courte vidéo de quelques minutes, je voudrais vous expliquer un peu ce que c'est que la bourse, son fonctionnement, ses attributs et comment on peut gagner, quels sont les moyens par lesquels on peut gagner de l'argent en bourse. Il faut dire que la bourse est un lieu où se rencontrent des agents qui ont besoin d'argent, comme les États, les entreprises. Les entreprises qui ont besoin de financement pour renforcer leurs investissements et qui ne veulent pas aller vers les financements d'endettement. Et aussi les États qui peut-être parfois veulent compléter leur budget et qui vont en bourse émettre des obligations pour avoir de l'argent afin de réaliser les travaux, puis les grands travaux de développement. À côté de cela, ces entreprises, ces États ont besoin de financement qui rencontrent aussi des personnes à capacité de financement, comme les ménages, les particuliers, les entreprises, et comme vous et moi, qui avons notre épargne et qui voulons fructifier, qui voulons donner notre argent à une entreprise, à un État, pour fructifier cet argent et s'attendre à un bénéfice en retour. Donc voilà un peu la bourse. C'est comme un marché où se vendent des produits avec des réglementations, avec des objectifs, avec des horaires et tout. Donc voilà un peu de façon ramassée, de façon globale, ce que nous pouvons retenir de la bourse. Mais les agents à besoin de financement viennent pour lever des fonds auprès du grand public, auprès de ceux qui ont de la liquidité, qui sont prêts à remettre cet argent afin que ces agents à besoin de financement puissent réaliser leurs projets. Maintenant, nous qui sommes la population, qui sommes le public, qui avons peut-être la capacité d'investir, nous aussi nous investissons dans l'intention de fructifier notre argent, de rendre plus bénéfique ce que nous épargnons. Donc voilà un peu le rôle que joue la bourse. C'est l'espace où se rencontrent ces deux acteurs. Acteurs à besoin de financement et les acteurs à liquidité ou à capacité financière. On appelle encore marché financier un lieu où est échangé, où est vendu et acheté les actions et les obligations. Je parle des actions et les obligations, ce n'est pas ces produits seulement qui sont la bourse, mais sur notre bourse, surtout sur la bourse de la BRVM, nous avons les deux produits phares que nous avons sont les obligations et les actions. Et c'est un grand avantage pour nous parce que nous n'avons pas encore des produits à haut risque, des produits très sophistiqués qui peuvent mettre en danger nos investissements. Ce qui veut dire que sur encore plusieurs générations, nous avons de la chance que notre bourse va encore nous gratifier de ses bienfaits si nous sachons la côtoyer. Donc voilà un peu un certain nombre certains avantages que nous avons par rapport à ça. C'est un marché comme les autres marchés traditionnels. Tu vois, les marchés communs, les marchés comme le grand marché où se vendent le blé, le maïs, le riz, la tomate et autres. Seulement que sur ce marché, il ne se vend pas ce genre de choses, mais c'est des produits financiers, des produits immatériels. C'est des produits financiers qui se vendent. Ce marché fonctionne sous l'offre et la demande. C'est-à-dire, quand la demande est grande, le prix est élevé. Quand la demande chute, le prix baisse. C'est sous l'offre et la demande que le prix évolue au niveau de la bourse. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Quand vous comprenez ces aspects de la chose, vous allez comprendre que
il n'y a pas besoin d'avoir peur de la bourse parce que vous aurez dans cette formation à comprendre ce qui fait bouger la bourse. Ce qui fait que la bourse peut être un levier gagnant pour nous qui savons la côtoyer. Donc voilà un peu, c'est-à-dire que l'on peut acheter une action à 20 francs aujourd'hui et d'autres, et d'autant plus que il y a une forte demande, l'action est vendue plus tard à 25 francs ou même à 100 francs. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça un peu ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'il faut acheter pour que ce soit au plus bas prix. Et il faut savoir quand est-ce qu'il faut vendre quand c'est au plus haut prix. Donc, cette stratégie, cette connaissance, c'est ça que nous allons transmettre dans la formation, dans la prochaine formation sur l'investissement en bourse que nous organisons du 2 au 29, du 2 au 30 mars prochain. Il faut noter que l'action fait de vous un copropriétaire d'une entreprise. Quand vous investissez sur les actions, vous achetez l'action d'une entreprise, vous devenez actionnaire selon la quantité d'actions que vous détenez. Et en tant qu'actionnaire, vous avez des droits. Droit d'information, droit d'avoir des dividendes, le droit de vote et plusieurs droits liés à la législation de l'entreprise. Ce qui veut dire que vous pouvez devenir actionnaire dans plusieurs entreprises que vous désirez, que vous avez bien analysé, que vous avez appris à bien analyser. Vous pouvez devenir actionnaire, gagner de l'argent dans toutes ces entreprises parce que ces entreprises font beaucoup de chiffres d'affaires, des millions, des milliards autour de nous. Et nous sommes même clients de certaines de ces entreprises, mais nous ne profitons pas. Mais à partir de la bourse, nous pouvons aussi rentrer dans une partie des bénéfices que réalisent ces entreprises sous forme de dividendes. Et l'autre volet sous forme de plus-value. Est-ce que vous voyez? Mais les obligations font de nous une créance, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une créance. Nous devenons ou bien l'État qui émet, ou bien l'entreprise qui émet l'obligation devient en quelque sorte notre débiteur. Ce que nous avons prêté de l'argent, c'est un prêt que nous avons fait à l'entreprise ou à l'État et qui doit nous rembourser avec intérêt. Ça, c'est la caractéristique des obligations. Dans la formation, nous allons rentrer en profondeur pour mieux comprendre les caractéristiques d'une action et les caractéristiques d'une obligation. Comment calculer le prix d'une obligation ou d'une action? Quelles sont les conditions dans lesquelles ces deux produits-là évoluent pour nous permettre de gagner de l'argent, ou si nous devons faire attention à des risques, comment se prémunir de ces risques, comment se protéger de ces risques. Maintenant, si je veux rentrer en bourse, par qui je peux aller en bourse? Moi qui anime la formation, moi qui vous enseigne comment investir en bourse, vous n'allez pas venir me remettre votre argent. Non. Je ne peux que vous conseiller, je ne peux que vous orienter, je ne peux que vous former. Parce que moi-même, je suis investisseur. Mais les sociétés qui sont accréditées, qui sont habilitées à recevoir notre épargne et à investir cela en bourse, on les appelle les SGI, qui sont accrédités dans l'espace 8 mois. Il y en a au moins 21 ou bien 27 dans l'espace 8 mois et que vous pouvez approcher ces sociétés que nous appelons les sociétés de gestion et d'intermédiation pour ouvrir un compte titre et investir votre argent. Maintenant, au cours de la formation, nous allons vous donner quelques pistes pour mieux choisir votre SGI. Parce que toutes sont des SGI, mais il faut voir certains critères pour choisir la SGI pour ne pas aller quelque part où vous ne serez pas bien servi,
vous ne serez pas bien accueillis, vous ne serez pas bien orientés, bien conseillés, parce que c'est leur rôle envers leurs clients que nous sommes en tant qu'investisseurs. Jusqu'à ce jour, dans les 8 pays de l'UEMOA que forment la BRVM, ce n'est pas les SGI que nous pouvons rentrer, nous pouvons investir en bourse. Et même si le directeur général de la BRVM veut investir, il est obligé de passer par une SGI. En fait, ils servent d'intermédiaire entre la bourse et nous, les investisseurs. Donc voilà un peu le rôle primordial que jouent les SGI. L'intermédiaire, conseiller, orientateur. Et ils sont les seuls à passer les ordres que nous donnons sur la SGI. Et il y a deux types d'ordres. Il y a deux types de comptes qu'on peut créer, les comptes sous mandat et les comptes non gérés. Nous allons parler de tout ça là au cours de la prochaine formation que je vous conseille vivement de participer. Est-ce que vous voyez? Donc, au Bénin, par exemple, nous avons 4 SGI et au Togo, nous n'avons qu'un seul. Mais il y a plusieurs d'autres SGI qui sont délocalisés au Togo. Ce qui veut dire que je ne suis pas obligé d'investir en bourse ou bien de créer mon compte dans une SGI de mon pays. Je peux analyser le fonctionnement des SGI. S'il y a une SGI au Sénégal que je pense mieux placée pour me conseiller, dont les services sont de qualité, je peux être au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et choisir cette SGI-là. Étant donné que c'est l'espace UEMOA et que ces SGI sont accrédités à investir, à être intermédiaires sur la BRVM, alors je peux choisir cette SGI comme mon SGI par laquelle je veux investir sur le marché financier. Souvenez-vous qu'à travers cette formation, nous sommes en train de promouvoir l'éducation financière par la bourse et le leadership financier des jeunes dans l'espace UEMOA. Voilà le rôle que nous voulons jouer. Voilà ce que nous voulons apporter comme notre pierre à la construction et au développement de notre nation, de notre zone, de notre Afrique. Nous faisons la promotion. Nous voulons faire une campagne pour que chacun puisse comprendre ce que c'est que la bourse, chacun puisse comprendre ce que c'est et comment gagner de l'argent en bourse, chacun puisse créer des conditions de liberté financière à partir de ce moyen. Parce que avec un peu, on peut le faire, on peut commencer. Et surtout, nous transmettons la culture de l'épargne, qui est un impact direct, sur la réduction de la pauvreté. Car, qui dit l'épargne dit forcément indépendance financière sur le long terme. Si vous avez une capacité, vous avez une notion d'épargne et que vous arrivez à épargner, à mettre de côté petit à petit et que vous arrivez à réinvestir cette épargne de façon stratégique, je vous assure que vous allez devenir vraiment indépendant financièrement. C'est le mal que nous avons qui fait que jusqu'à 20 ans, 30 ans, 50 ans, nous végétons toujours dans la pauvreté. C'est parce que nous n'arrivons pas à épargner. Nous ne croyons même pas que même avec le minimum que nous gagnons, on peut épargner et investir. On pense qu'il faut toujours gagner gros. On pense qu'il faut toujours gagner assez des millions avant de pouvoir épargner. Alors que si vous n'arrivez pas à épargner, même avec 10 000, avec 1 million, vous n'arrivez pas à épargner parce que plus vous en avez, plus vous allez trouver les moyens pour le dépenser si c'était déjà votre habitude. C'est pourquoi nous sommes en train de faire la promotion de l'épargne et de l'investissement. Et nous avons choisi certains éléments, certains critères, certaines orientations pour que les gens puissent investir. Nous avons parlé beaucoup d'investissement, pas seulement en bourse, mais ceci, c'est l'occasion. Parce que, tel que je l'ai dit dans une vidéo précédente, les bourses font 5 à 6 ans de baisse, 5 à 6 ans de hausse. Nous sommes dans une phase où la hausse va bientôt commencer. Donc, c'est pourquoi nous en parlons
pour que les prochaines hausses nous puissions aussi profiter de cela. Dans le cadre des clubs d'investissement, nous avons l'opportunité de devenir actionnaires des entreprises cotées dans l'espace 8 mois. Et quand on parle de club d'investissement, c'est que des étudiants, des fonctionnaires, et un groupe de personnes peuvent se mettre en association, mettre de l'argent en commun ensemble, créer un compte commun pour l'association et investir. Est-ce que vous voyez? C'est une occasion pour chacun d'investir. Ça diminue les charges et ça permet de partager aussi les risques. Ça nous permet d'éviter le stress que une seule personne. Et c'est une occasion, c'est une grande opportunité pour vous de vous mettre ensemble afin d'investir ensemble en tant que club d'investissement en bourse. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de proposer pour que chacun puisse dire oui, je suis prêt à investir en bourse. Le siège de la BME est en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous irons en Côte d'Ivoire pour aller investir? Non. Puisque nous sommes capables, nous sommes obligés d'investir par la SGI, nous sommes obligés d'être chez nous et de passer par une SGI, même aujourd'hui avec les TIC, avec WhatsApp, le mail, le Telegram et tout, nous pouvons discuter avec notre SGI, partager, envoyer l'argent par les transferts, virer l'argent de compte à compte pour que la SGI puisse s'occuper de cet investissement-là. Et les relevés de compte, on peut les envoyer de temps en temps par mail ou bien on peut même les télécharger. Il y a certains SGI qui ont un site et que chaque investisseur a son compte sur le site. Il peut voir l'historique, il peut voir tout ce qui concerne son compte en ligne. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Nous n'avons pas forcément, comme je venais de le dire, même si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'irez pas au siège de la BME pour aller investir. Vous devez passer par une SGI. Donc, on peut de partout investir. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette petite vidéo. Comme nous sommes pour la plupart des jeunes en Afrique et notre capacité financière est peu faible, nous devons avoir la culture de la communauté, donc de club d'investissement. Nous devons avoir la culture de l'épargne et de la bourse, d'investissement en bourse, pour mettre en avant notre capacité à devenir riche. À partir de 5 personnes déjà, vous pouvez créer votre club. Vous pouvez créer votre club d'investissement. Jusqu'à 25-30 personnes, c'est bon. Donc, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de personnes. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Vous pouvez décider que bon, nous sommes 10 dans le club. Et chaque mois apporte peut-être 2000 francs. Ça fait déjà 20 000. Donc chaque mois, votre club va investir 20 000 pour acheter des actions. Et petit à petit, vous grandissez ainsi. Donc voilà un peu comment investir et devenir actionnaire de la Bank of Africa par exemple. BOA Niger par exemple. Vous êtes dans une SGI. Vous demandez à la SGI que vous voulez investir sur les actions de BOA Niger et on vous donne une fiche à remplir et c'est fait, c'est aussi simple. Mais tout ce que je suis en train de dire là sera développé dans la formation que nous sommes en train d'animer pour que chacun puisse avoir les outils nécessaires, les outils adéquats, les outils efficaces pour pouvoir investir en bourse. Merci beaucoup. Je ne vais pas prendre de votre temps, mais permettez-moi de dire de vous donner quelques lignes de démarche à faire, quelques préalables à faire. Donc, vous allez dans une SGI, vous ouvrez un compte titre auprès de la SGI, vous signez des papiers, des photos, tout ça là, et puis vous ouvrez votre compte. Vous faites un premier versement comme fonds de démarrage.
pour l'ouverture du compte. Et chaque mois, vous commencez par déposer un peu. Ou dès que vous avez un peu, vous mettez. Parce que le peu que vous avez mis ne suffira pas pour vous faire gagner assez. Il faut augmenter cet argent petit à petit. Puisque il y a des opportunités chaque mois, chaque jour qui passe. Si vous n'avez pas de liquidité sur votre compte titre, il y a des opportunités qui vont passer, mais que vous n'avez pas senti, que vous n'avez pas profité. Donc, chaque fois que vous avez un peu de liquidité, vous dégagez une partie et vous mettez sur votre compte. Et ça rentre aussi dans l'achat des actions pour que vous puissiez augmenter ainsi votre portefeuille au jour le jour, au mois le mois. Donc, voilà un peu. Donc, avec 100 000, 50 000, 25 000, vous pouvez commencer. Il y a certains SGI qui n'ont même pas d'exigence. Ce que vous avez, c'est avec ça que vous commencez. L'essentiel, c'est d'augmenter petit à petit pour avoir quelque chose de conséquent. Donc, vous signez les documents appelés ordres de bourse qui prouvent que vous avez décidé d'être actionnaire dans telle ou telle entreprise et que vous avez ouvert un compte titre et le tour est joué. Les SGI qui est en société de gestion va vous aider à gérer votre compte. On parle de compte sous mandat. Donc, vous laissez la gestion à la SGI. Ou si vous suivez notre formation niveau 2, là, vous allez apprendre comment vous pouvez gérer vous-même votre argent. Parce qu'on dit souvent, il vaut mieux gérer son argent. On ne peut mieux gérer son argent que par soi-même. Donc, la formation niveau 2, dont les aptitudes, les stratégies d'analyse pour mieux gérer soi-même son compte titre. Mais le niveau 1 vous donne tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir commencer par investir en bourse. Vous allez apprendre à mieux à gérer, mais vous n'aurez pas tous les astuces. Vous aurez à créer peut-être un compte sous mandat pour vous former, pour vous habituer à la chose, et ensuite vous pouvez maintenant transférer le compte sous mandat en un compte non géré et que c'est vous maintenant qui donnez l'ordre à la SGI de faire ci, d'acheter ça. Donc voilà un peu. Puisqu'on achète forcément parce qu'il y a quelque part un vendeur, ainsi de suite. Donc vous n'allez même pas vous demander pourquoi. Si je veux acheter, qui va acheter? Oui, il y a aussi quelqu'un qui veut acheter, qui veut vendre ce que vous voulez acheter. Ou bien quelqu'un qui va acheter ce que vous voulez vendre. Et c'est ainsi de main à main que le marché, la bourse fonctionne. Et la bourse a deux marchés, le marché primaire et le marché secondaire. Tout cela sera développé dans la formation. Donc voilà un peu comment vous pouvez commencer par investir en bourse. Je reviendrai quand même sur ces aspects de fond en comble dans une prochaine vidéo pour vous aider à mieux avoir l'aptitude qu'il faut pour investir en bourse. Et je vous remercie et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que nous allons partager avec vous une nouvelle vidéo. Merci et ciao.